Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition. À la une de l'actualité, l'épidémie de Covid-19. Selon le ministre de la Santé, une 4e vague est possible dès la fin du mois. Les derniers chiffres montrent que le nombre de nouvelles contaminations ne baisse plus. Face à cette situation, Jean Castex lance aujourd'hui une consultation sur la vaccination obligatoire des soignants. Le monde médical est divisé sur le sujet. Écoutez l'avis du docteur Philippe Fradin. C'est le nouveau président de la CME, la commission médicale d'établissement du CHD Vendée. La moitié des soignants, ou un peu plus, en tous les cas, presque, mais à peine 60%, ont déjà eu leur première dose, alors qu'on demande un objectif de 80% à la deuxième dose. On voit tout le chemin qui reste à faire. Et puis, ça c'est le premier élément. On voit que les soignants adhèrent de moins en moins à cette campagne de vaccination, se désintéressent. Donc il faut d'abord, je pense, le premier travail, c'est comprendre pourquoi ils se désintéressent et faire un travail de pédagogie, d'intéressement justement, ou de prise d'intérêt pour cette vaccination, parce que la rendre obligatoire, dans un pays des libertés, c'est un peu paradoxal, c'est des choix des fois. Hein. Je suis un promoteur de cette vaccination, mais il faut aussi respecter qu'en face, il y en a qui ne veulent pas, pour des raisons qui les regardent. En bref, l'autoroute A87 coupée à la circulation au sud de La Roche-sur-Yon après un accident impliquant 3 voitures et un camion, survenu un peu avant 10h à hauteur d'Aubigny-les-Clouseaux. Une femme de 93 ans est décédée et 3 hommes ont été blessés, dont un très grièvement. L'accident aurait été provoqué par un véhicule qui aurait fait demi-tour à la barrière de péage de l'autoroute et qui circulait donc à contresens. L'actualité, c'est aussi le retour d'une liaison maritime entre l'île de Noirmoutier et Pornic. Cela faisait plus de 10 ans qu'il n'y avait plus de navette entre la Vendée et la Loire-Atlantique. Un ancien marin-pêcheur a relancé l'idée il y a près de 5 ans, après plusieurs années d'attente. En raison de problèmes techniques pour accoster à Noirmoutier, un bateau assure de nouveau des traversées. Les premières ont eu lieu ce week-end et elles vont durer tout l'été. Reportage. En ce moment, les habitants de Pornic et de Noirmoutier l'attendaient depuis de nombreuses années, le retour d'une navette dans la baie de Bourgneuf entre le continent et l'île. Un trajet également très attendu par le capitaine de l'Évasion. Je me suis installé ici en 2016, on a eu plusieurs problèmes et ça y est, enfin en 2021 ça peut reprendre. Il faut savoir que la dernière liaison, elle avait eu lieu en 2008 et c'était une liaison qui était historique, qui avait plus de 100 ans, donc c'était très important pour tous les gens de la région. Né il y a déjà près de 5 ans, le projet devait initialement relier Pornic au bois de la Chaise, mais en raison des conditions de débarquement des passagers, jugées trop dangereuses, des travaux avaient été demandés, mais n'ont jamais pu voir le jour. Et résultat, le plan initial a été modifié et c'est finalement le port de l'Herbaudière qui peut accueillir le bateau après une petite heure de traversée. Je voulais profiter de ce petit passage en bateau. Il y a plus de 50 ans, je ne sais pas nager, j'ai peur de l'eau. Donc je me cramponne, monsieur, je me cramponne. Un trajet qui plaît également aux touristes, pas besoin de prendre sa voiture et de se retrouver dans les bouchons, notamment aux abords de Noirmoutier en cette période estivale. Un système de navette a ainsi été mis en place sur l'île pour permettre aux passagers de découvrir Noirmoutier. Et des vélos sont également disponibles à la location à l'arrivée. Avec l'association des gratibus qu'on a du camping pour pouvoir venir sans voiture jusqu'à l'Herbaudière, après de pouvoir aller à Pornic en bateau, on allie la traversée, le plaisir. Combiner l'utile à l'agréable et se dire de rejoindre Noirmoutier, nous qu'on venait découvrir pour le coup. Nous on n'est pas forcément habitués à y aller. Et pour profiter pleinement de Pornic ou de Noirmoutier, 2 rotations sont effectuées par jour, une le matin et une en fin de journée, et ce durant tout l'été jusqu'au 31 août. On a d'abord lancé cette liaison uniquement sur juillet-août pour répondre à la demande touristique surtout, et puis ensuite on va étudier et regarder comment on peut développer cette traversée pour la faire sur une saison un peu plus étendue, peut-être de avril jusqu'à fin septembre. Pour développer cette navette sur l'avant et l'arrière-saison, notamment pour les habitants, Thomas Labis espère convaincre et obtenir le financement des collectivités, notamment de la région. En sport, double victoire allemande à l'Ironman 73 des Sables-d'Olonne. L'épreuve se déroulait hier. Au programme 1,9 km de natation, 90 km de vélo et 21 km de course à pied. Chez les hommes, c'est Mika Noud qui s'est imposé en 3h47 devant l'Américain Rudy Van Berg et le Français Yvan Jarige, tous les deux licenciés au Sable Vendée Triathlon. Chez les femmes, victoire d'Anne Reichmann en 4h21. Charlène Clavel se termine 3e. Un Ironman 73 qui s'est déroulé dans des conditions météo très difficiles.
Sur le vélo, ça allait, j'ai un peu senti le vent, mais la course à pied était vraiment difficile. Sur une partie du remblai, c'était bien, il y avait du vent arrière, mais sur l'autre partie, il y avait du vent de face tout du long, et sur le dernier tour, j'ai souffert, mais énormément. Vraiment, les 4 derniers kilomètres, j'avais vraiment plus d'énergie du tout. À 2 kilomètres de la fin, je me suis même demandé si j'allais réussir à passer la ligne d'arrivée, donc la fin, c'était vraiment de la survie. Fallait pas 1 ou 2 kilomètres de plus, donc j'étais content de terminer. Ouais. De la culture pour terminer avec la découverte du travail de 2 artistes, Davide Galbiati qui sculpte les corps et les visages et la peintre Véronique Fièvre qui puise son inspiration dans les paysages de bord de mer et des bords de Loire. Ils sont tous les deux les invités d'honneur de l'exposition d'été visible actuellement au château d'Ardelais aux Herbiers. Grégoire de Châtillon. L'art est un moyen de s'évader et cela fonctionne plutôt bien ici. Des personnages étranges sortis tout droit d'une autre planète, signés Davide Galbiati, puis les paysages contrastés de Véronique Fièvre, des peintures souvent inspirées des bords de Loire. On a les bords de Loire ici au rez-de-chaussée, donc avec aussi déjà des contrastes en couleurs, mais c'est encore plus flagrant à l'étage puisqu'on a aussi présenté des bords de mer et d'autres toiles de sa série Horizon qui est là beaucoup plus contrastée. Sur place, des écoliers, des herbiers sensibilisés à l'art qui en ont profité pour croquer quelques œuvres. Les curieux portraits du sculpteur italien ont, il faut le dire, davantage retenu leur attention. Il y en avait quelques-unes qui étaient un peu inventées avec des drôles d'oreilles, avec des coiffures bizarres. Si les artistes ils choisissent ce qu'ils veulent faire en fonction de leur goût. Un goût par exemple pour la contemplation, l'abandon, l'imaginaire, c'est ce que l'on peut percevoir ici en observant bien ces figures. Des figures on ne sait pas d'où elles arrivent en fait. On peut vraiment les intégrer à tout type de culture, de religion, enfin vraiment de tous les univers dont on a envie. Le béton est arrivé dans sa vie de sculpteur en 2007 et là c'est un tout autre travail, une autre technique évidemment parce qu'il utilise 2 techniques différentes et pour un travail qui donne un résultat beaucoup plus contemporain on va dire par rapport au bois. L'exposition d'été au château d'Ardelais des Herbiers est à découvrir jusqu'au dimanche 29 août prochain. Les prévisions météo, une nouvelle perturbation arrive, elle apportera de la pluie sur l'ensemble du département en soirée, en attendant quelques éclaircies. Les températures comptaient une vingtaine de degrés seulement. C'est la fin de cette édition, très bon après-midi sur TV Vendée.